Salut tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une autre présentation d'un déballage d'un produit Kickstarter. Donc, je vous avais dit que ça allait arriver en grand nombre dans les dernières semaines, et c'est le cas. Donc, après avoir reçu Rising for the Throne, Villager, Dark Demon, toujours pas ouvert, et Set a Watch, tous dans l'univers fantasy médiéval, on continue dans la même veine avec Era of Kingdoms, donc un jeu de tableau building, un jeu de cartes pour 1 à 4 joueurs, donc possible de jouer en solo. Alors si ça vous intéresse, on regarde ça ensemble. Era of Kingdom, c'est parti! Alors, sans plus tarder, si ça vous intéresse, on regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte de Era of Kingdoms, un beau jeu Kickstarter reçu, une belle découverte en 2018 qui a connu un certain succès. On parle de 2117 contributeurs pour un peu plus de 100 000 $ d'accumulés pour un petit jeu de cartes qui, somme toute, arrive dans une grande boîte. Bien surpris de voir ça. L'artistique est très très belle. Donc, on est dans le temps médiévaux et l'artistique colle très très bien au jeu. C'est ça pourquoi je l'ai pris. En plus, c'est un tableau building, un jeu de construction de royaume avec des jeux de cartes, donc qui a une mécanique que j'aime bien. Alors, et en plus, ils ont débloqué la variante solo avec 1 à 4 joueurs, donc je ne pouvais pas passer à côté. C'est un jeu du créateur Michael Erisman et de Jeff Porter. Je crois que c'est lui qui a fait l'artistique très très bien réalisé au niveau du jeu. Et on regarde donc 14 ans et plus, 1 à 4 joueurs, des parties de 30 à 45 minutes, donc de quoi qu'il va se jouer assez facilement. On a donc un plateau de joueurs, on a tous un plateau individuel, on va construire avec nos cartes notre royaume, on va pouvoir passer à travers différents âges, donc il va y avoir 3 degrés de progression dans nos cartes, on va pouvoir faire des updates de nos cartes, accumuler des points de victoire, donc ça me semble assez bien fait, bien intrigué par tout ça, alors sans plus tarder. On regarde qu'est-ce qui s'est acheté à l'intérieur. Alors, Era of Kingdom, on déballe ça et on regarde ça ensemble. Alors, format de boîte intéressant, je pense que c'est pour la grandeur du plateau. Alors, on va mettre ça ici puisque l'artistique est, somme toute, très joli. Alors ici, on a le livre de règles, donc le Rule Codex. Donc, encore là, l'esthétique est bien travaillée au niveau du jeu. Alors au niveau de la mise en page, c'est très bien réussi, c'est très bien aéré. On a donc les illustrations, le texte suffisamment gros pour le lire et on a un esprit graphique un peu à la Orléans, donc qui reprend un peu les thèmes médiévaux. Donc très très bien réussi à ce niveau-ci. Donc la mise en place de notre plateau de jeu, on va avoir des ressources de food, donc de nourriture, de métal, de population et de bois. On va avoir à gérer ces différentes ressources-là. Ils vont être générés par les différentes cartes, les cartes qu'on va placer sur notre plateau personnel. Donc on va avoir un espace au centre pour pouvoir mettre nos ressources. Le milieu va être notre cité, qu'on va passer d'un petit village à un royaume qui va éventuellement devenir un château. De chaque côté, on va avoir ici la possibilité de mettre nos personnages, parce qu'il va y avoir des personnages qui vont pouvoir être attirés par notre royaume. Et tout ça en essayant d'aller chercher des victory points, donc les icônes jaunes dans le bas des cartes. Donc ici on a vraiment la nomenclature de la carte, donc le nom, le type de terrain, qu'est-ce que ça prend comme ressource pour pouvoir la construire, le nombre de points de victoire que ça va faire. Donc ici on voit, je pense que c'est un niveau 2, éventuellement on peut passer au niveau 3. Donc les cartes vont pouvoir vraiment s'updater une par-dessus l'autre, ça c'est bien fait. Les différentes phases de jeu, donc on a ici les phases donc des fausses, d'augmenter notre deck, de piocher de nouvelles cartes à la fin de chacun de notre tour, quelles sont les conditions de fin de partie. Ensuite on a le lexique, ça j'aime toujours ça quand c'est bien fait comme ça. Donc on a les différentes possibilités, les sacrifices religieux, le market trade, parce qu'on a aussi, avec le jeu, c'est un Kickstarter, mais on a une mini extension avec une route et des marchés. Ça s'appelle ici le Trade Route, qui est la mini expansion qui a été débloquée. Ça va être intéressant aussi, ça va augmenter au niveau de la rejouabilité. Des sections spéciales pour donc les différents commerces, la phase de commerce. Ensuite, ici, on a les différentes cartes en tant que telles, donc le port, les échanges commerciaux. Okay. Il y a quand même pas mal de pages. Ici, on a le setup pour le solo.
Donc le solo, on va se battre contre un roi. Et particularité, la reine aussi va apparaître et on va pouvoir le faire en duo, donc en coop contre le jeu. Donc c'est vraiment de 1 à 4 joueurs, mais il y a des modes de jeu différents d'un à l'autre. Donc ça, j'ai bien hâte de voir ça, si c'est bien réussi au niveau de l'adaptation solo. Au niveau artistique, comme je vous dis, c'est excessivement bien fait. Ici, on a un éventail de son talent. Donc c'est très 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 joli comme niveau artistique. Conquest of the King, qui est la variante solo. Donc, les différentes façons de lire les cartes, parce que le roi va être des cartes événements contre lesquelles on va devoir se défendre. Ensuite, on a ici le remerciement aux backers, donc ceux qui ont été silver, bronze et gold, parce qu'on pouvait payer pour être dans le livre. Et ça complète donc le magnifique livre de règles, mais somme toute, une vingtaine de pages, c'est quand même pas négligeable. Ok, au niveau des... Oh, c'est très très bien. Ok. C'est très très bien. Hein. J'aimerais beaucoup l'aspect graphique. On voit bien l'esprit du village, c'est les places de cartes. Donc ça, je crois que c'est l'expansion qui est le Trade Route, si je ne m'abuse. Ici avec la rivière. Donc, 2 côtés au village, avancé, intermédiaire, 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 basic. Donc, ça, c'est les cartes de base. Ça, c'est les plateaux de joueurs. Comme on vous dit, chaque personnage aura son propre plateau. On a le village ici qui est en construction au début du tour. On va pouvoir éventuellement mettre jusqu'à 8 cartes autour qui seront des ressources qu'on va générer. Ici, c'est pour mettre nos villageois qui viendront dans notre village. Et éventuellement, on va remettre des cartes pour passer d'un niveau 2 au niveau 3. Ici, on a l'icône pour chacun des joueurs. Donc, on a ici peut-être le bleu, le jaune, un bleu pâle, un rouge, qui sont les différents personnages qui vont apparaître dans le jeu. Ensuite, on a un bel insert, très bien fait. Ça aussi, c'était dans des Stretch Goals. Et on a les différents paquets de cartes. Donc ici, j'ai les Basics, qui est donc le parti, l'autre Basic. Ici, on a les Advance. Donc, on va avoir 3 paquets de cartes. On va avoir des cartes de basic dans lesquelles on va jouer. On peut avoir avec un village. Lorsqu'on va tomber à un town hall, un bâtiment plus important, on va passer au niveau 2. Le fait de passer au niveau 2 va me permettre d'aller chercher des cartes plus puissantes. On va aller maintenant piocher dans un paquet qui est intermédiaire. Et si on passe au niveau 3 avec l'étape de tomber au château, à ce moment-là, on va tomber avec les cartes plus avancées au niveau donc 3, c'est le niveau avancé. Et c'est ce qui va être des conditions de fin de partie éventuellement pour pouvoir remporter, donc mettre fin à la partie lorsque la partie va être terminée. Donc ça ici, c'est les Advance. On a ici les intermédiaires. Et on a les Basics qui sont ici en plus grand nombre. On s'entend que lorsqu'on arrive à Advance, on est pas mal rendu vers la fin de la partie. C'est toujours de trouver l'emplacement. Voilà. Ok, donc ici on a l'illustration. Donc ici c'est des maisons. Donc les maisons c'est une land. Ça va nous faire de la population. Donc ici lui le camp ça va faire 2 de population. Mais on voit ici que c'est un niveau 1. Ça c'est un niveau 1 également. Mais ils vont avoir des prérequis différents. Donc ici j'ai le stream. C'est plutôt ça, c'est ce que ça va nous donner comme ressources. Donc ici, c'est ce secteur-ci va nous donner des ressources. Ici, il va donner, donc on est dans le Black Hill qui va nous donner 2 minéraux. Et donc ça, c'est vraiment nos cartes de base qui vont nous donner différentes sources. Donc ici, ça me permet au marché d'aller prendre une ressource de mon choix. Le Storehouse me permet ici d'aller augmenter ma main de 1. Ça, c'est intéressant. Ici, j'ai le Hall qui va me donner un point de victoire. Donc, les points de victoire sont toujours marqués ici. Pour pouvoir construire donc le mur, je vais avoir besoin soit de 2 bois ou soit de 2 pierres. Et donc, ça va me donner 3 points de défense, puisqu'on va pouvoir donc avoir une certaine interaction avec les joueurs. Donc, on va pouvoir attaquer les autres joueurs pour éventuellement tirer profit de la situation. Donc, on va soit se défendre, soit attaquer. Donc, on va avoir des points d'attaque ou des points de défense. Donc, ça, c'est 0 point d'attaque, mais 3 points de défense pour le wall. Mais ça me donne 1 point de victoire. Donc, c'est donc la façon d'aller chercher des points. Il faut aller chercher ici ces petits icônes ici.
Donc, pour aller construire la ferme, j'ai besoin d'un bois et d'une pierre. C'est une carte de niveau 2. Donc, qui va embarquer, c'est ici avec la flèche au-dessus, c'est un update. Donc, c'est un land. Et je vais prendre une carte de la même couleur, jaune. Puis donc, ça va probablement augmenter une carte de blé pour pouvoir aller faire la ferme qui, elle, va produire 2 blés maintenant en place de 1. Donc, il va me donner 1 point de victoire. Donc, c'est la façon de faire. C'est assez simple comme jeu, mais je pense que ça va être assez intéressant. C'est le genre de jeu qui fonctionne bien. Donc, ici, j'ai le Lumber Camp qui va faire un update de ma forêt. Donc, il va aller maintenant produire 2 bois à la place de 1. Il va donner également 1 point de victoire. Ici, j'ai le Stone House, même chose, qui va donner 2 populations. Ici, c'est les prérequis pour construire. Et c'est un update d'une carte mauve qui va me donner également 1 point de victoire. Ici, on a les fameux personnages. Donc ici, j'ai le Woodman, qui est une personne qui va me donner 1 point de défense, 2 points d'attaque et qui va générer quand même un bois. Donc on va pouvoir ici avoir différents personnages qui vont arriver dans notre village. Donc j'ai minier, j'ai le farm hand, j'ai donc la milice. Les illustrations sont très belles, ça c'est bien réussi. Donc, différents personnages qu'on va pouvoir avoir. Mais comme on en a seulement 3, j'ai hâte de voir comment tout ça va fonctionner. Donc, ça, c'est toutes des cartes de niveau basic. Donc, on en a quand même pas mal. Et j'ai même un deuxième paquet ici pour les cartes basic. Et effectivement, c'est toutes des cartes basic, ça aussi. Donc, la qualité des cartes, bon, c'est pas des cartes avec infini de protection. Par contre, ils ont augmenté l'épaisseur en campagne Kickstarter. C'est quand même une belle épaisseur de cartes. C'est quand même bien. Donc ici, j'ai des cartes Survival Tactics qui vont me permettre donc d'avoir certaines... C'est des cartes d'événements qui vont peut-être pouvoir changer un petit peu le cours de l'histoire. Donc ça me permet ici d'aller prendre 2 cartes et d'aller faire une action supplémentaire ou d'aller faire de prévenir un effet négatif qui va arriver. Donc c'est des cartes qu'on va pouvoir éventuellement utiliser pour différents types de choses. Comme ici, j'ai une attaque qui va me permettre donc d'aller probablement attaquer mon adversaire, qui va aller lui voler des ressources, steal. J'ai un oracle, j'ai un sacrifice religieux, donc, et j'ai la peste ici qui va arriver, donc qui va donner moins 1 ici de pierre, moins 1 de défense, moins 1 d'attaque, moins 2 points de victoire. Donc, des choses que ça ne tente pas vraiment d'avoir, mais qu'on va devoir faire avec. Ici, j'ai un field. Donc, c'est des cartes basiques encore là. Donc, c'est vraiment les cartes de base. Donc, la montagne, la forêt qui produit un bois et le house qui donne une population. Donc, ça, c'est vraiment les cartes de base. Et ici, j'ai probablement ce qui est l'extension et le mode solo avec la reine et tout ça. Donc, on va aller voir ça. Qu'est-ce que ça dit? OK. Donc, ici, on a... intriguant tout ça. Donc, différentes cartes recto verso, mercantile et isolationniste. Donc, quelqu'un qui vient seul avec des points de victoire. Donc, ça semble ici être le symbole du roi. Donc, probablement que ça va être pour la partie en solo. Ici, j'ai le cargo. Donc, des goods dans le cargo. Des points de victoire. Ça, c'est probablement pour l'extension du marché. Ici, j'ai les cartes avancées supplémentaires, probablement en stretch gold, donc le commerce ici qui va requérir le port. Donc, il faut avoir le port de mis en ligne ici. Et ça va donner des victory points avec un X. Donc, c'est plus un point de victoire pour chacun des goods. Donc, ce qu'on va accumuler ici. Ça va nous donner des points supplémentaires lorsqu'on va les engranger au niveau du port. Ça, c'est bien fait. J'ai 3 cartes intermédiaires ici. Et regardez l'esthétique, c'est quand même bien. Donc à jouer immédiatement, c'est un événement, un land. Ici, j'ai des cartes de base supplémentaires. Ça me semble être toutes des stretch goals. Trading Post. Trade Expedition. Donc une expédition, ça c'est bien. Donc c'est tous des événements. Ici, Commerce Phase. Donc c'est une carte de rappel.
Advance, j'ai la Queen, donc c'est contre elle qu'on va ici se battre si on y va en coopératif, donc à 2 joueurs. On va avoir le roi et la reine, donc c'est ici un des adversaires qu'on aura, la reine. Ça ici, ça dit, donc ça c'est Conquest of the King, qui est donc le deck du roi, qui va nous donner ici donc plus 2 d'attaque, plus 1 d'attaque. Ça, c'est la même chose. Avec un nombre de cœurs ici. Bien hâte de voir ça. Aide-mémoire avec les icônes. Ça, c'est très bien fait, très bien apprécié. Donc, on a le tour de jeu pour chacun des joueurs et les différentes icônes de jeu. Parce que pas énormément de texte quand même sur les cartes. Ici, c'est les cartes de riches, donc de trésors. Ça nous permet d'avoir, on en a 3 au début de la partie, qui ont une valeur d'1 point de victoire chaque. Donc si on les garde, on fait des points de victoire. Par contre, ça va nous permettre d'acheter une ressource de notre adversaire. Si je n'ai pas la ressource nécessaire pour construire, je peux donner cette carte-ci à un adversaire et donc utiliser sa ressource pour pouvoir moi construire mon royaume. Donc lui, ça va y faire des cartes de ressources, richesses supplémentaires qui vont lui donner des points de victoire. Mais tout ça va bouger au cours de la partie. Donc ça, c'est assez intéressant. On en a 3 chaque au début de la partie. Ici, on a donc le Castle, qui est lorsqu'on réussit à tomber au niveau 3. Si on est au niveau 2, on est au Town Hall, donc avec le 2 ici. Donc, c'est les différents. Donc, ce que ça dit, c'est lorsque je suis rendu au Castle, je suis au niveau 3, donc je peux prendre des cartes de niveau 3, qui est les cartes avancées, qui est les cartes ici avancées. Si je suis au niveau 2, je peux piocher dans le carte intermédiaire. Et si je suis avec mon simple village du début, c'est les cartes de base. Donc ça, c'est nos 3 updates. Et ici, j'ai d'autres cartes avancées qui sont probablement en lien avec les Kickstarter. Donc on va avoir un plateau de jeu ici dans lequel on va avoir la possibilité donc de notre village au centre. Donc on va pouvoir construire différentes cartes qu'on va piocher. On va avoir des cartes au début de notre tour, on va pouvoir les jouer. S'il n'y a pas de prérequis, on peut les mettre directement. Ils vont tous produire des ressources. Les ressources vont nous permettre éventuellement d'aller construire d'autres cartes qui vont nécessiter des prérequis, parce qu'il y a des cartes comme ça qui ne nécessitent aucun prérequis. Mais éventuellement, on va avoir des cartes qui vont nous en demander. On ne va jamais recouvrir la case du centre, puisque la case du centre, c'est notre village. Donc ici, si je veux y aller pour faire le Lumberjack, ça me prend ici un de population et un de construction de richesse, donc de minéraux. Donc ici, j'en ai un de produit et j'en ai un de produit ici. Donc je peux effectivement jouer cette carte-ci. Par contre, ça dit ici que ça va sur une carte verte. Donc ça va ici aller augmenter, si on veut, ma forêt qui va passer au niveau 2. Donc c'est un update. Et ça va, plutôt que de produire un de bois, va maintenant produire 2 de bois. Et ça va me donner quand même un point de victoire. Donc ça va être la possibilité ici de monter. On va avoir ici une carte de niveau 2. Lorsqu'on aura un certain nombre de cartes de niveau 2, on va pouvoir passer au Town Hall. Donc on va avoir construit le Town Hall. Et quand le Town Hall sera construit, on va pouvoir aller chercher des cartes dans le paquet ici intermédiaire. Le paquet intermédiaire va nous permettre d'aller chercher des personnages. Comme là ici, ça demande énormément de ressources. On voit ici. Donc c'est 2 people, 2 populations, 2 de bois, 2 de minéraux et 2 de blé pour pouvoir ici aller mettre le Swordman qui va nous donner une population supplémentaire, 3 d'attaque, 2 de défense et 3 points de victoire qui va arriver ici éventuellement en jeu. On a droit à 3 au total ici. Et donc, on va avoir à construire tout ça. Donc, lorsqu'on va avoir un certain nombre de cartes numéro 2 en jeu, on va pouvoir passer au Town Hall. Lorsqu'on va avoir un certain nombre de cartes, je pense que c'est 3 de niveau 3, on va passer au Castle. Et on pourra à ce moment-là aller piocher dans le paquet avancé. Donc, on va continuer comme ça jusqu'à temps qu'une carte qui va être dans les dernières cartes selon le nombre de jeux va apparaître. Et lorsqu'on va piocher cette carte-ci, ça va être le dernier tour de jeu. À ce moment-là, on va pouvoir compter nos points de victoire. Alors, ça me semble très simple, mais j'ai surtout hâte de découvrir si la variante solo fonctionne très bien. L'artistique du jeu m'a plu. C'est un tableau building, gestion de ressources, gestion de main de cartes. Ça me semble bien efficace. Et l'artistique, c'est bien dans un monde médiéval, toujours vendeur. Donc, je me suis laissé séduire par le Kickstarter.
J'espère que si c'est votre cas également, vous me le dites en commentaire à la vidéo. Pouce en l'air si vous avez apprécié. Et vous répondez au sondage si c'est un jeu que vous voulez voir prochainement sur la chaîne en démonstration de règles et de parties. Alors, on continue notre blitz déballage des Kickstarter qu'on reçoit. J'en attends encore. Alors, on se revoit très bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine. Bye.